Je suis très heureuse de vous retrouver pour terminer cette vidéo du mois de septembre. Il me reste 3 signes à faire. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir la vidéo de reprise, puisque ça faisait 1 an à peu près que je ne faisais plus de vidéos, voilà, merci d'avoir été présent pendant toute cette année. Merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés tout récemment. Merci en tout cas de vos soutiens et de vos partages pendant toute cette durée. Alors, sans plus tarder, un petit peu comme l'année dernière, je vais prendre un des 3 signes qui me restent et je ne retournerai la carte qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser perturber par les personnes du signe que je pourrais côtoyer, les amis. Voilà. Alors, on va démarrer. Je vais prendre une carte pour vos énergies générales de ce mois de septembre, les amis, avec l'oracle des félins. Voilà. Pour ceux que ça intéresse toujours, il reste encore du stock sur ce jeu. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai par mail, bien sûr. Allez, c'est parti les amis, on y va pour vous, amis du signe mystère, pour ce mois de septembre. On va voir avec quelle énergie vous démarrez ce mois de septembre. Allez, hop. J'en ai 2 qui se sont retournés. En dos de deck, j'ai le stratège. Alors, 2 cartes se sont retournées. La première, c'est idée et réflexion. La deuxième, c'est l'abondance. Je pense très clairement ici, les amis, que vous allez être sur des énergies si, avec le stratège en dos de deck, idée, réflexion et abondance et réussite, ça m'invite à vous dire que si vous arrivez à pas foncer tête baissée sur un projet, vous pourriez parvenir à quelque chose de très porteur pour vous. Alors, abondance, ça peut parler effectivement d'abondance financière, mais c'est pas, ça peut être sur une connotation beaucoup plus large. Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite à réfléchir avant d'agir, à entrevoir toutes les possibilités. Et si vous parvenez à ça, vous arriverez à quelque chose de très porteur pour vous. Donc, on est quand même sur des énergies qui démarrent avec quelque chose d'assez positif, les amis. Alors, attendez, je vais récupérer la petite... Voilà. Excusez-moi. Vous allez démarrer donc sur des énergies qui pour moi sont quand même relativement prospères, je dirais. Mais ça ne sera le cas qu'à cette condition. Vous voyez, on a ce chat qui est tapis dans l'ombre, qui regarde cette ampoule avec le poisson à l'intérieur et qui probablement se demande comment il va pouvoir faire pour attraper ce poisson. C'est un peu ça ici. Vous devez être en lien, certains. Alors je rappelle qu'on est sur des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Prenez ce qui vous parle et les amis, laissez le reste. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est toujours pareil. Voilà. Alors, on va poursuivre les amis avec, je vais mettre ça sur le côté, avec le grand oraclisé. Et on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre 2024. On a la terre et on a le couple. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la création. Soit il y a un couple qui se forme, soit vous êtes à l'origine, les amis, de la création de quelque chose en association avec quelqu'un. C'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, oui, on a les amis derrière, on a le déménagement, il y a la direction, une nouvelle direction peut-être, et on a Neptune derrière. La destinée, Mars, le désir, l'envie, l'action. Il y a beaucoup de planètes chez vous. Hein.
Ok, bon, on va voir comment ça se répercute dans votre tirage. Allez, c'est parti. Oh. Ouh là là. Alors, première carte, le pentacle inversé, le défi à relever. Et ici, il y a la fin de quelque chose, ou enfin, c'est pas forcément que la fin. On va voir ce qui vient derrière. Ok, la lenteur, donc la tortue. Elle a voulu sortir, elle est sortie tout à l'heure. Alors, ok. Alors les amis, vous connaissez le principe, hein, les cartes sont parfois sans complaisance. Là, à ce stade du tirage, je n'ai que des cartes rouges. Je n'ai que des cartes rouges. Alors, ok. Bon, je pense très sincèrement, en dos de deck, j'ai le stress, la justice, le temps. Le temps, à ce niveau, voilà, il y a des décisions rapides qu'il va vous falloir prendre. Il va justement pas falloir perdre de temps. Mercure, communication, relation, entente. Ok, bon. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi je dis ça? On a ici la pieuvre. En quinconce de la carte centrale, ici, ça peut être vous qui êtes coincé dans une situation qui n'est pas du tout confortable à ce stade. Une situation qui dure. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent, de manipulateur, de très malin, de séducteur. Avec lequel vous pourriez vous trouver enfermé dans une situation, voyez, de conflit. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qu'on essaie possiblement de vous cacher, dont on ne parle pas, en lien avec une situation. Alors, il peut s'agir de perspectives, hein, pour certains d'entre vous, nouvelles, de perspectives pour lesquelles alors ça peut être soit nouvelle orientation pro, soit une promotion, chacun le ramènera à ce qu'il veut, mais j'ai l'impression qu'ici il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait tout pour ralentir cette évolution là. Pourquoi? Parce qu'on a la tortue juste à côté de la pieuvre. Et sur cette ligne-là, on a quand même, vous démarrez le tirage, les amis, avec le pentacle inversé. C'est pas une super carte. Je vous mentirais de dire le contraire. Vous allez être sur un mois de défi. Vous allez être sur un mois où possiblement vous allez avoir des évolutions, mais qui ne vont pas plaire à tout le monde. On pourrait semer sur votre route quelques comme je les appelle, quelques gros cailloux pour vous faire tomber. Hein. Alors, bon, quand je vois un tirage comme ça, je veux quand même tirer 3 cartes de plus pour voir un peu comment ça va évoluer pour vous sur ce mois de septembre. Ok, donc, le mouvement. Ouf. Bon. Je considère que quand les cartes tombent, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Ouais, il y a quelqu'un qui a pas forcément d'intérêt. La poupée, vous voyez,
on cherche à vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Mais sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui va vous atteindre, vous meurtrir, je dirais, vous affecter. Bon, la fin du mois va être un peu plus... Je pense que vous allez avoir gain de cause. Mais cette phase-là, qui arrivera plutôt en fin de mois avec le cadeau ici et la paix, elle va inévitablement passer par cette phase-là. Vous parviendrez à ça grâce à ça. Donc ici, on vous invite vraiment à réflexionner, à prendre le temps de voir d'où viennent les attaques. Méfiez-vous, j'entends, de quelqu'un qui pourrait... On vous invite à prendre des décisions ici. Vous allez devoir prendre des décisions sur ce mois de septembre. Ouais, qui touche au travail. Je vais prendre le tarot de Marseille pour tirer 3 cartes. Un très vieux tarot de Marseille, les amis. Je vais prendre que les arcanes majeurs. Alors, voilà. Je vais remonter ces cartes. De tous les signes que j'ai fait sur septembre, ce tirage, il est quand même assez... Allez. Ok, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au niveau des énergies générales pour ce mois de septembre? Allez. Ouais, l'empereur inversé. Vous n'êtes pas en position de force là. Il y a quelque chose qui est une situation qui est instable, pas sûre, qui est possiblement qui pourrait vous plonger dans une forme de précarité. Ouais, le mât. Vous allez partir pour moi. Vous allez quitter cette situation. Vous allez tourner le dos, mais un peu de façon presque radicale. Vous allez vous accorder un nouveau départ en abandonnant tout ce qui vous contrarie, mais on vous invite à quoi? Alors, le pape en inversé. Il y a quelque chose là dans cette situation où votre entourage pourrait refuser vos actions, c'est-à-dire si vous décidez de tout abandonner et de passer à autre chose, vous pourriez ne pas avoir, avec le pape en inversé, l'approbation de votre entourage. Ouais, le monde en inversé. Il y a quelque chose qui est il y a une situation qui, si elle reste en l'état, pourrait vous mener à comment dirais-je, à un manque d'accomplissement, à l'isolement aussi, parce que le monde en inversé, c'est ça, hein, les amis, le monde en inversé, c'est ça que ça dit. Hein. Bon. Bon, ça finira, je pense, avec le chariot. Je pense que vous allez, plutôt sur la fin du mois, vous rendre compte
que peut-être avant d'agir et de foncer tête baissée sur une situation, voilà, il vous faut poser les cartes peut-être, hein, je vais le dire comme ça, avant d'entrevoir les choses et de tout envoyer balader. On vous invite ici à réflexionner, à peser le pour et le contre, à prendre du recul sur une situation qui est visiblement pesante ici. J'entends, ne soyez pas obtus. Si vous parvenez à poser les jalons, à avoir des échanges constructifs, le chariot, ça parle de réussite. Hein, c'est une évolution plutôt positive, hein, le chariot. C'est un succès professionnel. Donc je pense que vous allez tendre à ça, mais plutôt sur la deuxième quinzaine du mois, les amis. Je vais en tirer une dernière avec l'élégante tarot de Irène Rust. On va voir un petit peu comment ça va se terminer pour vous, les amis. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du manque. Hein. Le 5 de denier, c'est une situation de laquelle vous êtes, vous sortez pas gagnant, quoi. Ouais, mais vous allez vers la libération. Il y a quelque chose dont vous allez vous libérer. Ouais, on a le pendu. Et en dos de deck, le 8 de coupe. Vous allez tourner le dos à quelque chose, vous allez avancer vers autre chose pour moi. Ouais, on a le 5 d'épée qui nous parle de triomphe, et le 7 de bâton, le 10 de coupe, et l'arcane sans nom qui va nous parler d'une grande transformation. Ici, on est en train de vous dire, ça n'est pas encore le moment dans une situation. Il vous faut attendre. Il vous faut attendre, c'est pour ça que vous avez le pendu ici, en troisième carte. Alors, quelles que soient vos croyances, hein, l'univers œuvre aussi et fait en sorte de nous présenter les choses au bon moment. C'est pour ça que idée et réflexion, là, on vous invite aussi, c'est une carte de patience, les amis. Il y aura des décisions à prendre sur ce mois-ci, mais pas en première quinzaine de mois. On vous invite à faire vraiment, à peser le pour et le contre, à être en accord avec vous-même aussi, à écouter vos ressentis. Méfiez-vous de quelqu'un dans votre entourage qui a peut-être un intérêt à ce que aussi vous tombiez, hein, je vais le dire très clairement, mais pour moi, vous finirez par avoir gain de cause. Ok les amis, on va passer à votre tirage sentimental. Allez. Et on va démarrer avec celui-ci, le petit Isélo. Alors. À la coupe, on a la communication et l'ouragan. L'ouragan qui peut nous parler de disputes, de contrariétés. Alors, est-ce que dans un couple, il va y avoir voilà, un désaccord, on n'est pas d'accord sur un sujet, des disputes, on va le voir avec le tirage, les amis. On a la porte fermée qui vient de tomber.
souris. Ouf. Alors, la souris. La transformation, la lune noire. On parle de discrétion ici. Bon, à l'inverse du tirage général, vous n'avez pas de carte négative dans celui-ci. Alors, on a la consultante qui est sortie ici, les amis, et on a le feu d'artifice en dos de deck. Le feu d'artifice qui nous parle de, évidemment, festivités, de soirées entre amis, de rencontres aussi. Je pense, sur ce mois de septembre, les amis, au plan sentimental, vous allez vous accorder une deuxième chance avec quelqu'un. Il peut s'agir, on a la souris ici, la souris qui peut parler de discrétion, de quelque chose qui démarre et qui va prendre de l'ampleur. Vous allez vous informer, on a en carte centrale le journal qui nous parle de s'informer. Possiblement sur quelqu'un dont que vous pourriez rencontrer au cours d'une soirée. C'est quelque chose, vous avez la protection ici, divine, hein, avec la licorne qu'on associe souvent en cartomancie, c'est ce qu'on appelle l'épée de Dieu. Donc voilà, elle est là pour vous mener dans une direction favorable, et on a quand même l'œil d'Horus et la licorne ici des deux côtés. Hein. Donc je pense un amour joyeux avec l'arc-en-ciel épanoui, et de nouveau la carte de la communication qui sort et qui vous invite aussi à ressentir les choses sans crainte, à échanger. Alors, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais je pense que ça parlera davantage pour vous, mesdames. Ici, il y a quelque chose qui est plutôt bénéfique. L'univers est en train de vous envoyer une deuxième chance ici, au plan sentimental. Alors, soit avec quelqu'un possiblement que vous avez déjà connu, soit avec une nouvelle personne. Mais c'est un tirage très protégé. Il y a beaucoup de protection dans votre tirage, les amis, là. Voilà, il y en a trop. Bon, on a l'harmonie, le 2 de coupe, la grande prêtresse et le 7 de denier. Ici, on vous invite aussi à agir en connaissance de cause, hein, mais on vous invite quand même avec les deniers à patienter, à ne pas non plus foncer. Il y a toujours cette notion de ne pas foncer tête baissée. Le 7 de coupe, la confusion. Vous êtes hésitant. Alors, l'empereur. Oh, j'en ai plusieurs qui se sont retournés là. Ok. En dos de deck, j'ai le 4 de bâton qui nous parle de satisfaction. 7 de coupe, 4 de coupe, chariot, 3 de bâton, empereur. Vous allez décider de sortir d'une forme de léthargie, pour moi, au plan sentimental. Avec la carte de la lassitude ici, vous allez, et avec le chariot en suivant, et le 3 de bâton qui parle de décision, enfin, j'ai envie de dire c'est la meilleure décision que vous allez prendre pour vous-même, c'est, les amis, de vous aimer de nouveau, de vous accorder ce droit au bonheur. Et avec l'empereur, vous allez enfin, pour moi, ne plus douter dans une situation, au plan sentimental en tout cas. Vous allez vous revaloriser, vous aimer à votre juste valeur, et vous aurez raison, parce que ça va vous mener vers quelque chose de porteur en tout cas.
le fait que vous changiez d'état d'esprit et que vous vous reconsidériez un peu mieux va vous ouvrir des portes. On a l'As d'épée et le Valet de coupe. Vous pourriez avoir sur ce mois de septembre une surprise au niveau sentimental. Alors, s'il vous plaît. Le 6 de bâton, la surprise, c'est ça, c'est que vous allez être victorieux d'une situation au plan sentimental. Alors certains, et l'étoile, voilà, l'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Au plan sentimental, nouvelle émotion, As de coupe. On a quand même l'hésitation qui revient, mais ça va pas durer pour moi. Vous allez amorcer une phase d'équilibre au plan sentimental. Mais ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous parce que... alors j'entends que certains, vous avez pu vivre des choses un peu compliquées au plan sentimental dernièrement, douloureuses. On vous demande de sortir de cette configuration-là. Si vous voulez recevoir ce que vous avez souhaité avec l'étoile, ne doutez pas de vous, mais je pense que ça va être le cas. Hein. Au vu de ce que j'ai là, je pense que ça va être le cas, les amis. Mais écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, amis taureaux. Prenez grand soin de vous sur ce mois de septembre. Ne restez pas dans des hésitations, soyez sûrs de vous dans certains cas et prenez du recul sur les situations ou les choses. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois d'octobre. D'ici là, portez-vous bien.